Le livre des psaumes. C'est un recueil de 150 poèmes, prières et cantiques hébraïques qui, bien que très anciens, ont été rédigés à différentes époques de l'histoire d'Israël. Plusieurs de ces poèmes, 73 précisément, ont été écrits par le roi David, qui était un poète et aussi un joueur de harpe réputé. Différents auteurs ont contribué à rédiger ces poèmes, parmi lesquels Asaph et les fils de Corée. On compte parmi ces auteurs certains chefs de chantre exerçant dans le temple. Il y a même Salomon et Moïse qui ont leurs propres poèmes, sans oublier que près du tiers d'entre eux sont anonymes. Plusieurs de ces poèmes ont servi au choral qui chantait dans le temple d'Israël, mais ça ne fait pas de ce livre des psaumes un livre de chant. Pendant la période suivant l'exil d'Israël à Babylone, ces poèmes antiques ont été assemblés et soigneusement mis en forme pour constituer le livre des psaumes tel que nous le connaissons aujourd'hui. La conception et le message de ce livre sont tellement subtils qu'ils sont difficiles à remarquer, à moins de lire scrupuleusement du début à la fin. Mais pour saisir le sens lié à la conception du livre des psaumes, il vaut mieux commencer par la fin. Le livre s'achève sur 5 poèmes de louanges adressés au Dieu d'Israël. Chacun d'eux commence et se termine par le mot Alléluia, qui en hébreu est l'instruction donnée à un groupe de personnes pour louer Yah, une abréviation du nom divin Yahvé. Cette structure en 5 parties est tellement nette qu'il fournirait presque des indices sur le but du livre. Ce qui soulève la question suivante. Le livre aurait-il d'autres éléments montrant un plan bien établi dans sa conception? En regardant de près les titres des poèmes, on remarque qu'en 5 endroits précis et à différents moments, les traducteurs bibliques ont inséré la série de titres. Livre 1, livre 2, livre 3, livre 4 et livre 5, ce qui divise le livre en 5 grandes sections. La raison de cette division est que les derniers poèmes dans chacune de ces sections ont des conclusions quasiment identiques, semblables à une note de l'éditeur, et rédigées en ces termes. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. On a donc une conclusion et le corps du livre structuré en 5 grandes parties. Et c'est tout naturellement qu'on continue notre marche inversée vers le début en quête d'introduction. Et que trouve-t-on? Les psaumes 1 et 2 qui se démarquent de la section du livre 1 dont la plupart des poèmes sont écrits par le roi David, excepté les psaumes 1 et 2 qui sont anonymes. Le psaume 1 qualifie de bienheureuse la personne qui médite la Torah, qui la lit nuit et jour dans une attitude de prière pour ensuite lui obéir. Le mot Torah veut simplement dire enseignement, en plus du fait qu'il désigne plus couramment les 5 livres de Moïse qui constituent le début de l'Ancien Testament. Mais ici, le contexte semble tenir compte des 2 sens du mot, ce qui explique la structure du livre en 5 parties principales. Le livre des psaumes sert de nouvelle Torah pour enseigner au peuple de Dieu les pratiques d'une vie de prière, alors qu'ils feront en sorte d'obéir aux lois de Dieu inscrites dans la première Torah. Le psaume 2 est une espérance poétique liée à la promesse de Dieu faite au roi David dans 2 Samuel chapitre 7. Qu'un jour, le roi messianique viendrait établir le royaume de Dieu sur le monde entier, triompher du mal et de la rébellion parmi les nations. Et le psaume 2 conclut en disant que tous ceux qui se confient dans le roi messianique seront heureux. C'est précisément le premier mot du psaume 1. Ce qui implique qu'ensemble, ces 2 poèmes montrent que le livre des psaumes a vocation à être un livre de prière pour le peuple de Dieu, pendant qu'ils font en sorte de demeurer fidèles aux commandements de la Torah et qu'ils espèrent l'avènement du futur royaume messianique. Maintenant que le cadre a été fixé autour des 2 thèmes majeurs, on peut commencer à percevoir de quelle manière les petits livres ont été répartis autour de ces 2 thèmes. Par exemple, au cœur du livre 1 figure un recueil des poèmes allant du psaume 15 au psaume 24, qui débute et s'achève avec un appel à être fidèle à l'alliance. Ensuite, dans les psaumes 16 à 18, on voit que David illustre parfaitement le genre de fidélité voulu par Dieu. Après avoir imploré Dieu de le délivrer, Dieu l'élève puis l'établit roi. Et dans les psaumes 20 à 23, la série de poèmes correspondants, le David du passé a maintenant la carrure du roi messianique à venir, qui lui aussi s'appuiera sur Dieu. Il sera délivré et ensuite il lui sera donné de régner sur les nations. C'est en plein milieu de ce recueil que figure le psaume 19, un poème conçu dans le but de louer Dieu pour le don de la Torah. On y est, c'est le point de convergence des 2 thèmes majeurs révélés dans les psaumes 1 et 2. Le livre 2 s'ouvre sur 2 poèmes qui se rejoignent sur l'espoir d'un futur retour au temple de Sion, ce qui est en fait une claire représentation de l'espoir lié au royaume messianique. Et le livre 2 s'achève sur un poème décrivant le règne à venir du souverain messianique sur toutes les nations. Un poème vraiment étonnant, puisqu'il rassemble toutes les autres prédictions des prophètes au sujet du royaume messianique. Il conclut en disant que le règne de ce roi sera l'accomplissement de la très ancienne promesse de Dieu faite à Abraham, d'accorder sa bénédiction à toutes les nations. Le livre 3 se termine également par un poème relatant la promesse de Dieu à David, mais cette fois à la lumière de l'exil d'Israël.
Le poète se rappelle donc la promesse de Dieu de ne jamais abandonner la lignée de David. Mais au regard de la rébellion d'Israël et des conséquences subies par le peuple, à savoir la destruction, l'exil et la chute de la lignée de David, le poète finit par supplier Dieu de ne jamais oublier sa promesse à David. Le livre 4 a donc été conçu en réponse à cette crise de l'exil. Le poème d'ouverture nous renvoie aux fondamentaux d'Israël, à commencer par la prière de Moïse, qui ensuite reprend le même procédé du mont Sinaï après l'incident du veau d'or, consistant à implorer la miséricorde de Dieu. Le centre du livre 4 est dominé par un groupe de poèmes proclamant le règne de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en tant que véritable souverain du monde, et que toute la création, y compris les arbres, les montagnes et les rivières, a été convoquée pour célébrer ce jour à venir, où Dieu établira sa justice et son royaume sur l'ensemble du monde. Le livre 5 s'ouvre sur une série de poèmes soulignant que Dieu entend les cris de son peuple et enverra un jour le futur roi pour triompher du mal et établir le royaume de Dieu. Ce livre compte aussi 2 recueils plus denses. Le premier étant le Hallel, le second les Cantiques des montées. Chacun de ces recueils se termine par un poème sur le futur royaume messianique. Ensemble, ces 2 recueils alimentent l'espoir d'un exode à venir où Dieu opérera un nouvel acte similaire à l'ancien exode pour racheter son peuple. Et en plein milieu de cette section figure le psaume 119, le plus long poème du livre. C'est un poème alphabétique. Chaque ligne commence par une nouvelle lettre de l'alphabet hébraïque. Ces textes développent la richesse que représente le don de la Torah, la parole de Dieu à son peuple. Encore une fois, les thèmes des psaumes 1 et 2, la Torah et le Messie, convergent tous dans le livre 5, ce qui nous ramène aux 5 poèmes en conclusion. Dans le poème central, le psaume 148, toute la création est appelée à louer le Dieu d'Israël, car il, je cite, exaltera la corne de son peuple. Ici, la corne de taureau est une métaphore symbolisant la victoire, une image rappelant celle utilisée dans le cantique d'Anne pour son fils Samuel, au chapitre 2, mais aussi dans le précédent poème du psaume 132. La corne symbolise aussi le futur roi messianique et son triomphe sur le mal, ce qui en fait la parfaite conclusion pour ce superbe livre. Encore une dernière chose qu'on pourrait rater en ne lisant pas ce livre dans le bon ordre. Nombreux sont les types de poèmes que peut compter le livre des psaumes. Mais ils appartiennent tous à 2 grandes catégories, les poèmes de lamentation et les poèmes de louange. Les poèmes de lamentation servent à exprimer la souffrance, la confusion et la colère face à l'horreur des réalités de la vie ou celles qui atteignent le poète. En somme, ces poèmes attirent l'attention sur les problèmes de ce monde, en demandant à Dieu d'intervenir. Et il y en a plusieurs dans le livre, ce qui révèle quelque chose d'important. La lamentation est une réaction tout à fait normale au mal dont nous sommes tous témoins. Il est important de noter que les poèmes de lamentation sont prédominants dans les premiers psaumes, notamment dans les livres 1 à 3. Mais ouvrez l'œil, car il vous arrivera par moments de voir des poèmes de louange. Les poèmes de louange sont des poèmes de joie et de célébration qui mettent en lumière des bonnes nouvelles de ce monde. Ils commémorent les bienfaits de Dieu dans nos vies et servent aussi à lui rendre grâce. Dans les livres 4 et 5, on remarque que les poèmes de louange finissent par surpasser en nombre ceux des lamentations, le tout aboutissant à cette conclusion en 5 parties des Alléluia. En fait, ce basculement des lamentations aux louanges n'est pas anodin. C'est une révélation clé que nous découvrons sur la nature de la prière, tout en demeurant selon les instructions du livre dans l'espérance du royaume messianique. Ce qui pourrait générer des conflits intérieurs alors que nous serons confrontés à la triste réalité de notre monde et de nos vies. Ainsi, les psaumes, tout en nous apprenant à ne pas ignorer nos souffrances, nous invitent par la même occasion à axer nos vies sur l'avenir conformément aux principes bibliques de la foi, en maintenant la perspective basée sur la promesse à venir du royaume messianique de Dieu. En définitive, la Torah et le Messie, les lamentations et les louanges, la foi et l'espérance, voilà ce dont il est question dans le livre des psaumes.